Bonjour à tous, voici la guidance pour la semaine du 2 septembre au 8 septembre. Comme d'habitude, je suis désolée, je vais me répéter encore, mais je n'ai vraiment pas le temps, donc on va simplement lire les messages pour cette semaine. Ici, on voit qu'en tout cas, tout ce qui va se dérouler vraiment cette semaine, qui est déjà en cours depuis un moment, est là pour t'amener, toi qui écoutes cette vidéo, à construire des fondations stables, solides, quelque chose de constructif, excusez-moi, je viens de recevoir un SMS, je pense que vous avez eu le bip, je suis désolée. Donc quelque chose de constructif, de stable, d'équilibré. Donc on est quand même au niveau général sur une bonne évolution, d'accord? On nous dit de nous ressourcer et de nous relier à notre âme avec cette carte ici, on ne voit pas bien, qui vous indique ceci, le pouvoir de l'âme. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur terre avec un corps, pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Ça, c'est le premier message. En suivant, celui que l'on me montre, ok, c'est celui-là. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Et oui, on sait, tout est énergie et en fait, les vibrations sont bien plus puissants aussi que les mots que l'on peut prononcer, puisque c'est eux qui vont, c'est ces vibrations-là qui vont amener à nous, déclencher dans la matière, on me dit, notre réalité, des expériences, des situations. On est des aimants et on attire à nous. Donc là, on nous dit attention. Voilà, on me dit si par exemple avec ta tête, tu dis je vais bien, mais que en fait à l'intérieur de toi, tu es dans des vibrations où tu as peur, où tu es triste, où ça va pas parce que tu as des pensées conscientes et inconscientes à l'intérieur de toi qui créent une vibration de peur. Eh bien, c'est ce que tu peux créer. Tu peux créer en fait des mauvaises situations un petit peu dans ta vie. Voilà. Même si c'est un jugement un petit peu que je pose, tout est évolution, ok, mais on peut créer des choses plus agréables. Donc, surveille tes vibrations, tes mots aussi, mais surveille bien tes vibrations. Pourquoi? Parce qu'on te dit, attention, tu peux être encore sur des peurs et que tu dois libérer et faire émerger le bon dans tout ça. La nouvelle conscience, une nouvelle manière de percevoir la situation. Ici, on a Krishna qui nous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Qu'est-ce que je vis et comment je peux m'en servir positivement? Comment je peux l'analyser, l'apercevoir positivement? Et donc là, c'est grandir et sortir de ces peurs. Comme j'aime bien le dire, derrière chaque peur, il y a un trésor, d'accord? Et donc, en s'écoutant et s'observant mieux, en étant à son écoute et en travaillant sur soi, en œuvrant sur sa propre matière, eh bien, c'est vraiment ce qu'on fait. On va chercher notre or intérieur et on libère chaque peur en les transmutant. Et donc, on arrive à des compréhensions, plus de sagesse, plus d'acceptation, de pardon, d'amour, de liberté. Donc là, en fait, on nous dit, mes peurs ne sont que des illusions créées par mon mental. Je m'en défais et là, la guide, c'est une dame qui est là. Enfin, une guide, pardon. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots, voilà. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance remplie de courage et de force, ok? Même si tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, on te dit que bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, eh bien, on te demande qu'à travers la tourmente, on te dit, qu'à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, si tu ne comprends pas forcément tout ce qui t'arrive, on t'explique bien qu'il y a toujours une raison à cela. Il y a un plan divin derrière toute situation. Que tu peux ne pas l'accepter, tu peux ne pas vouloir y croire, tu peux le refuser, mais c'est comme ça. Tu peux ne pas le comprendre, mais il y a bien une raison, même si elle t'échappe. Le grand plan divin est extrêmement grand, justement, c'est le bon mot, et donc du coup, on ne peut pas
tout contrôler, tout maîtriser, tout comprendre, tout savoir. Donc, on lâche aussi les peurs et on lâche aussi le mental. D'accord ? On m'amène sur cette carte maintenant. Je me laisse guider. Donc, on m'amène sur cette carte. L'étoile éternelle. Vous faites partie de ceux qui ont déjà habité sur l'étoile éternelle, qui est située entre Sirius et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète, et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi et la méditation. Le moment est venu de retrouver les enseignements perdus. Bon, je m'excuse si j'ai un ton un petit peu lent. Voilà, on a, juste petit aparté sur ma vie, on a enterré un homme d'amour. Hein, j'avais mis un mot il y a quelque temps et j'avais eu beaucoup de témoignages. Et donc voilà, donc je fais cette vidéo là durant la même journée. Et donc c'est vrai que je suis fatiguée là. On est le soir et je suis fatiguée, donc je m'excuse. Mais je vais me reposer et je vous reviendrai la semaine prochaine avec une voix plus lumineuse. Ici, nous... Ah non, non, on m'amène sur celle-là. Ok. Et on vous dit, relation. Donc là, on est dans le thème des relations. Personne ne peut te prendre ton amour, ni partir avec. Ne te coupe pas de lui parce que l'autre te ferme sa porte. Ton amour est en toi, fais-le rayonner et laisse-toi réchauffer par sa force. Je vois le clin d'œil des guides puisque juste à ce moment-là, je vous dis que on a enterré un proche, et un homme d'amour, d'accord, un homme d'amour, de lumière, un homme vraiment extraordinaire. Et donc oui, là on peut voir aussi pour les personnes qui ont perdu un être cher. Voilà, la personne part. Maintenant plus on reste dans l'amour, à donner de l'amour à cette personne-là. Eh bien, ça change tout. Ça change, il y a beaucoup moins de tristesse, même voire quasiment pas de tristesse parce que l'amour prend le dessus. Voilà. Donc ce n'est pas parce que vous êtes séparés de l'autre que vous devez vous interdire d'envoyer de l'amour. Cet amour, il est à vous. Il est en vous. Donc oui, rayonnez cet amour, d'accord ? Et en même temps, oui, de le ressentir en soi, ça apporte une force, c'est sûr. Alors, ensuite, nous avons... Non, ils ont taquin, les guides. Ils veulent pas. Donc, celle-là, on me dit, je suis bénie d'une... Ah non, pardon, c'est les affirmations positives, excusez-moi. La question est, vous sentez-vous perdu en ce moment? Recherchez-vous la sagesse et une vision spirituelle plus profonde? Ça rejoint un petit peu le sens des questions qu'on avait eues la semaine dernière aussi, hein. Vraiment sur cet éveil spirituel. Engagez-vous dans des activités éclairantes comme la méditation, la contemplation et la réflexion pour mieux comprendre le véritable sens de la réalité. Priez, demandez que la vérité spirituelle vous soit révélée. On lira les affirmations après. Et ici, on a « Êtes-vous à l'écoute de votre guidance intérieure ?» Donc, vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup au message de la semaine dernière. On est vraiment sur la même lignée, on est vraiment dans un éveil, pour beaucoup dans des questionnements, dans une recherche de plus de sens et d'intuition, de reliance à l'âme, reliance à ce tout, hein, que vous l'appeliez Dieu ou la source, qui est en vous et à l'extérieur de vous. On cherche un sens, on cherche à développer son intuition, à évoluer, hein. Il y a vraiment cet appel qui est là. Donc là, on vous dit, libérez-vous de l'excès de stress dans votre vie, supprimez les obstacles qui causent de la frustration, centrez-vous sur vos anges et laissez la divine orchestration éclairer votre chemin afin de vous diriger au bon endroit au bon moment. Ça, c'est important. Centrez-vous sur vos anges, laissez la divine orchestration éclairer votre chemin afin de vous diriger au bon endroit, au bon moment. C'est déjà quelque chose que les guides m'ont dit il y a des années, que je ne cesse de répéter.
Et là, on l'a encore en message 1. Ça, je le disais à l'époque, parce que les guides m'ont montré que le futur allait être un petit peu compliqué. J'avais fait une vidéo, notamment la vidéo de la pleine lune, il y a plusieurs années, où ils nous expliquaient le futur. C'était bien avant tous les attentats qui avaient commencé à avoir en France, vous savez, Je suis Charlie et tout ça. Et là, c'est ce qu'ils nous expliquaient aussi. Suivez votre intuition pour être toujours au bon endroit, au bon moment. Suivez le flux et laissez votre guidance intérieure vous indiquer le chemin. En plus joyeux, les guides me disent, s'il y a de l'or à trouver par là, eh bien suivez votre intuition, parce que si vous demandez, on vous y amènera. D'accord? L'or est une métaphore ici. Écoutez cette petite voix tranquille en vous pour trouver les réponses que vous cherchez. Ensuite, on a eu quelque chose vraiment de très fort aujourd'hui. On a vraiment des clins d'œil de l'archange Michael qui ont été là. Et j'ai vraiment eu aussi, enfin, moi, en plus, je ne peux pas vous montrer, mais aussi un clin d'œil au niveau de l'archange Michael par rapport à une neuvaine et à une bougie de neuvaine. Enfin, c'est passé quelque chose de spécial aussi. Donc, il y a eu le clin d'œil de l'archange Michael avec cette épée qui est ici, vraiment, et puis avec ce message-là de la force, vraiment, on voit clairement que l'archange Michael appelle beaucoup d'entre vous pour se relier avec grâce, dit-on, à son énergie compétente pour vous élever, vous faire grandir, vous protéger, vous préserver et vous apporter une énergie yang, une énergie, oui, de force, une énergie de volonté, une énergie de niaque, une énergie de protection, une énergie de motivation, une énergie pour aller de l'avant, d'accord? Donc, merci Archange Michael. Nous allons lire les affirmations ici. Je suis concentrée. Je vois, je ressens et je connais la vérité. Je suis mes intuitions. Il m'est facile de méditer. Oui, les anges qui m'entourent orchestrent ma vie. Je reçois constamment des messages et je suis mon système de guidance intérieure. J'ai en moi une sagesse innée. Je suis bénie d'une profonde compréhension. J'ai une vision claire de la vérité. Je suis reconnaissante d'avoir l'esprit clair. Ma vie spirituelle est comblée. J'aime partager mes bienfaits avec les autres. J'ai une aisance et une grâce unique. Je vois le positif, la bénédiction dans la situation actuelle. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. J'écoute. Je découvre cette petite voix intérieure et je me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance, car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein du plan céleste. J'ai la force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et je cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent. Et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je fais taire la bête en moi et je cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent. Et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. On finit avec cette petite prière. Merci Archange Michael. Dieu se charge de tout. La source, la mère divine, se charge de tout. Mon Dieu d'amour,
Aide-moi à lâcher prise de cette situation, à te la confier dans la foi, en ton amour divin et ta sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute, oui, toute personne soulagée. Merci. Ensuite, nous avons dans les blessures de l'âme la carte de la trahison qui est sortie. Donc là, c'est pour travailler sur son ego et laisser la place, que l'ego laisse la place à sa divine présence, à son soi divin. Ici, aujourd'hui, on nous propose de faire cela. Aujourd'hui, ou à partir de maintenant, quand je m'aperçois que je viens de mentir, je décide de prendre une bonne respiration et ensuite d'avouer à l'autre d'avoir menti. Si je suis incapable, je suis reconnaissante au moins d'être consciente d'avoir menti afin d'être aimée et de ne pas paraître vulnérable ou faible. Je sais qu'un jour, j'arriverai à m'aimer et à être vraie, car je ne m'inquiéterai plus du jugement des autres. Ça fait 2 semaines qu'on nous parle du jugement, on est sur la 3e semaine. On est vraiment dans une période de lâcher prise sur ce jugement, d'accord? Et on va finir avec cette... Vous aurez remarqué ici qu'on nous parle aussi d'intuition, hein, écoute, hein, de calmer ce mental, d'aller dans le cœur et d'écouter. Hein, écoutez et suivre vos ressentis profonds, ceux qui viennent du cœur. Et couper, rompre avec le mental et les peurs. Pour finir, ce joli message, joyau, chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Alors saisis-la. Saisis cette opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation, quelle qu'elle soit. Et il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. On me montre... oui, c'est bien cela. On me montre... peut-être celui-là aussi, non? On va voir les deux. Alors, on va continuer. On me montre de vous lire... Alors, le carnet, à chaque fois, je dis ça va être court, et en fait, c'est pas court. Je suis fatiguée, excusez-moi, mais je souris quand même. Malgré la fatigue, c'est vrai, hein, chaque fois je dis c'est court, ça va être court. Je me dis, allez, ça va être 5 minutes et puis non. Alors, ici, quel est le message? N'oublie jamais, cher ami, tu es une âme qui vient sur terre avec un corps. Pas un corps qui vient sur terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Tu as choisi cette carte afin de te rappeler à quel point tu es puissant en tant qu'âme. Si ton monde physique et extérieur est tourmenté, alors tu es susceptible de te détacher de ton âme qui essaye pourtant de t'aider en ce moment même. Les réponses que tu cherches ne peuvent pas venir du monde extérieur, car la sagesse et la guidance se trouvent à l'intérieur de toi. Ton âme va souvent essayer d'attirer ton attention à travers tes rêves ou par le biais de petites synchronicités, de signes intuitifs. Lorsque tu les perçois, ferme les yeux, respire lentement et profondément et demande à ton âme de te guider dans chaque situation que tu expérimentes dans le moment présent. Peut-être apercevras-tu une image ou un symbole, ou peut-être éprouveras-tu une émotion particulière, ou alors entendras-tu un murmure dans ton esprit. Crois ce que tu reçois, même si la réponse n'est pas immédiate. Ton âme saura comment te guider à chaque moment.
soit ouvert à sa sagesse et honore le fait que ton être véritable est réellement puissant. Et du coup, puisqu'on me l'a montré, je vais vous lire aussi, puisque j'avais les deux petits calepins à côté. Et on me l'a montré vraiment fort, donc je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Donc du coup, je vous lis les deux. Et j'avais pas envie de me concentrer davantage pour voir lequel on m'a montré. Je vous donne les deux, parce que pareil, c'était les deux. Alors, ici, nous avons, je prends juste la... alors, ça doit être celle-là, je dois prendre juste la page. Et on va vraiment lire tout le message. C'était pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Alors, c'est laquelle? Fondation et réalisation. Ok, c'est celle-là. Alors, j'arrive. Ok, on est parti. Ah, là, je sens qu'il y a quelque chose. Je sens les guides qui sourient. Je sens leur choix. Ok. Ouh, là, il y a du monde. Hein. Enfin, il y a du monde. En tout cas, là, je sens vraiment... oui, je sens beaucoup plus la présence des guides. Là, du coup, c'est eux qui me donnent l'énergie, là. Ah, ils me donnent l'énergie, ils me donnent tout. C'est bien. Bon, merci. En tout cas, ils sont là. Là, il y a beaucoup de joie. Hein. Franchement, il y a vraiment beaucoup de monde, là, qui se fait se ressentir avec de... Ils sont contents. Voilà. Alors, cette carte confirme que ce que vous avez créé est maintenant profondément établi et que les fondations sont solides. Vous le méritez et le moment est à présent venu pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Vous pouvez récolter ce que vous avez semé. Soyez ouverts et acceptez de recevoir. Soyez ouverts et acceptez, oui, de recevoir, car vous avez travaillé fort et vous avez tant donné. Permettez à l'univers de vous donner en retour, car il faut un échange égal dans le fait de donner et de recevoir, afin d'amorcer le processus de la gratitude et de renforcer la loi de l'attraction. Selon la fine signification du tarot plus traditionnel, cette carte représente une période de célébration, de paix et de prospérité. Il pourrait aussi s'agir d'un mariage, ou alors de l'achat d'un terrain ou d'une nouvelle maison. Tandis que vous profitez de cette période de détente que vous méritez tant, sachez que rien ne reste inactif et que le vent du changement est toujours au seuil de votre porte. C'est magnifique. J'aurais vraiment aimé faire une guidance pour cette semaine beaucoup plus belle, j'aurais envie de dire. Alors oui, ok, je juge, mais je trouve vraiment les messages de cette semaine extrêmement beaux. On a vraiment des clins d'œil aussi avec Sirius. Je les trouve vraiment superbes. Donc bon, désolée, j'étais un petit peu fatiguée, mais vraiment, ce sont des très très beaux messages, j'ai trouvé personnellement. Voilà, très constructif aussi. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite une belle évolution et comme d'habitude, de belles réalisations. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie à tous pour tous vos mots, vos messages. C'est vraiment très agréable et je suis très touchée et honorée par tous vos messages. Je vous embrasse vraiment de tout mon cœur et de mon cœur au vôtre. Je vous envoie mes plus belles ondes, mes plus belles énergies de force, de courage, d'amour inconditionnel, de joie, de bonheur, de tout ce que vous souhaitez. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Merci.